Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire des échafaudages, rien de plus difficile. On va le faire en géométrie note. La forme que vous voyez ici, c'est circulaire, mais vous pouvez le paramétrer autrement. Donc, les paramètres, par exemple, si je viens sur cet objet, j'espère que je les ai bien cliqués. Donc, OK. Donc, si je viens sur cet objet et que je viens ici, vous voyez bien, j'ai quelques paramètres, notamment le premier paramètre me permet soit de passer en ça, soit de passer ici. Donc, si je vais ici, je vais rester avec ce genre d'objets qui vont se ressembler ici. Si je passe comme ça, je serai en circulaire, tout comme ici. Je me souviens même plus des paramètres, mais bref, on va le voir. Donc là, c'est simplement le rayon, la résolution. Donc, si vous voulez vraiment en avoir beaucoup. Ici, la valeur, c'est simplement agrandir un peu le rayon ici. Donc, le rayon qui est là, vous pouvez l'agrandir. Ça, c'est la résolution, comme je viens de le dire. Ça aussi, c'est la résolution. Donc, vous allez voir que vous allez se retrouver avec vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, je ne sais pas comment je vais vous les expliquer, mais bref. Cette résolution qui est là, en fait, ça concerne maintenant en fait, les bouts de métal que vous voyez ici. Alors, vous allez aussi avoir une valeur. Donc, moi, je m'en souviens même plus des valeurs qui sont là parce que il y a un peu longtemps que j'ai fait cette modélisation que j'ai fait. Donc, pour cela, nous allons le refaire. Alors, une fois que nous sommes ici, on va travailler avec cet objet. Donc, pour cela, on va venir cliquer sur New. Donc, ici, nous allons d'abord travailler avec un cercle. Donc, on va laisser cette forme à côté qui est là. On va le laisser à côté. Vous allez venir ici dans les curves ici et de prendre dans les curves primitifs et de prendre un cercle. Je vous conseille que lorsque vous travaillez sur les géométries nodes, travaillez toujours avec des courbes. Même si vous voulez créer un cube, travaillez toujours avec des courbes. Vous allez comprendre dans les vidéos qui vont suivre les difficultés qui fait que si vous travaillez avec des objets mesh ici. Donc, il y aura vraiment des vidéos qui vont venir, qui vont être vraiment avancées. Donc, je ne vais pas beaucoup parler. Alors, pour cela, on va le mettre ici. Ce que nous allons faire, c'est de faire simplement un cercle, rien de très difficile pour faire un cercle. Vous allez prendre le nœud qu'on appelle curve to mesh, vous mettez ici et vous prenez encore le nœud qu'on appelle cercle. Vous mettez ici sur profil et là, on se retrouve avec un gros cercle qui est autour aussi. Donc, vous pouvez passer ici pour voir le maillage. Donc, ici, on peut diminuer le maillage comme ça. On peut diminuer. Alors, on va revenir sur cette vue qui est là. Tout le monde est habitué à voir ça. Donc ici, on va diminuer le rayon. Donc on va pas vraiment faire des rayons qui sont énormes. Alors, une fois que on a fait ceci, rien de plus difficile. On va transformer la topologie que nous avions ici en triangle. Donc voilà pourquoi vous allez avoir des échafaudages. Le secret, c'est qu'à simplement la transformation en triangle. Donc, pour cela, puisque ça c'est maintenant un mesh, donc vous allez venir dans mesh ici et vous créez ici triangulate. Donc, une fois que vous avez fait, là vous allez se retrouver avec des meshes qui sont sous forme de triangle. Donc, je vais augmenter un peu le rayon. Si vous venez ici, vous allez rien remarquer. Donc, pour cela, on va le transformer en courbe. Donc, si vous voulez le faire passer en wireframe, donc sous forme de ce modifier wireframe qui est là, vous devriez le faire passer en courbe. Donc, vous venez dans Mesh, vous prenez le nœud qu'on appelle Mesh to Curve, ici. On va faire ici, et là, on se retrouve avec la topologie qui est là, ici. Alors, une fois qu'on a fait, on va donner une forme à ce que nous voyons ici. Donc, pour cela, rien de très difficile. Donc là, on a fait mesh to curve. On va faire maintenant curve to mesh. Donc, ne vous dites pas que c'est comme si je fais rien. Vous allez voir. Donc, pour cela, vous allez venir au niveau du nœud qu'on appelle curve to mesh et là, on va donner une forme. Donc, si j'ai simplement utilisé ça, c'est pour donner une forme. Donc là, on va fermer. On va aussi fermer. Vous allez venir au niveau du nœud qu'on appelle toujours cercle. Donc, ça sera votre ami sur les géométries nodes.
Donc, vous le mettez ici. Et là, vous vous retrouvez avec des choses très bizarres. Donc, si je mets 0.1, la valeur la plus petite, c'est toujours bizarre. Donc là, vous allez venir prendre le nœud qu'on appelle mathématique ici. Et ce que vous allez faire ici, c'est de faire ça sous forme de division. Donc, mettre des valeurs très très petites. Donc, je mets 1. Ensuite, je divise ça par les valeurs que je veux augmenter. Et ça aura pour effet d'utiliser des valeurs qui seront très 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 petites. Donc là, vous le voyez très bien. Alors là, on se retrouve avec quelque chose d'un peu mieux. Donc pour cela, vous allez venir ici, diminuer le maillage qui est là. Et là, vous vous retrouvez avec ce que j'avais fait au début. Donc, tout est procédural. Vous pouvez paramétrer, tout comme vous pouvez laisser aussi. Alors, vous avez vu qu'au début, je faisais un choix, soit d'utiliser sous forme de cube, soit d'utiliser sous forme circulaire. Alors, pour utiliser sous forme de cube, ce que nous allons faire, c'est de copier, bon, bref, rien ne nous empêche de le refaire encore. Donc, on a notre cube, on le transforme en cube. Donc, vous venez prendre le nœud qu'on appelle Mesh to Curve ici. Vous mettez et vous avez votre cube en wireframe. Cette même cube que vous avez ici, vous allez le mettre, vous allez le transformer en mesh. Donc, on le remet encore en mesh. Donc, curve to mesh. Là. Et là, ça nous demande une forme. Donc, c'est la même forme qui sera ici. On va utiliser. Donc, on met ça seulement ici. Comme ça, les deux objets, bon, si vous voulez, si vous n'avez pas envie d'utiliser la même forme, on va donner une autre forme. Donc, on vient prendre un cercle. On met ici. Et là, ça, c'est vraiment l'inconvénient que vous allez vraiment en avoir ici. Si vous n'allez pas avoir des choses qui se collent. Donc, je ferme au moins. Et là, je vais prendre le nœud mathématique ici. Je mets là et je mets simplement là. Et maintenant, ici, vous allez mettre 1 et vous allez... donc, j'ai confondu. Donc, c'est ici, sur l'Orient. Et là, c'est division, c'est pas addition. On va mettre des valeurs. Et là, alors, ce qui est très bénéfique avec ce que vous avez fait ici, si par exemple vous passez en Edit Mode et que vous sélectionnez la face, donc on prend ici, on sélectionne, si vous extrudez, vous allez se retrouver avec la même chose. Donc partout que vous allez faire, vous allez se retrouver avec la même chose. Alors, comment commuter entre ceci et ceci? Donc, entre passer en cercle et passer ici. Rien de très difficile pour faire les commutations. Vous allez venir dans Utilitaire et prenez le nœud Tweet. Alors, vous allez venir ici. Donc, par défaut, c'est déjà sous forme, c'est déjà en forme, rien de très difficile. Vous déposez ici et vous déposez l'autre ici. Comme ça, si vous cliquez ici, vous êtes en cercle. Il faut quitter le mode Edit. Et là, si vous lâchez, vous êtes sur votre forme principale que vous voyez ici. Maintenant, vous allez avoir des petits problèmes si par exemple vous réduisez la taille ici et que vous touchez ici. En fait, cet objet aussi, sa taille s'est réduite. C'est réduit. Donc pour cela, vous allez faire une chose. Vous allez venir dans géométrie, prendre le nœud transformation. Comme ça vous permettra de diminuer uniquement la taille de cet objet. Donc là, on vient de faire, mais rien ne nous empêche d'afficher les deux objets en même temps. Donc pour cela, on va dupliquer, faire ici, prendre le nœud qu'on appelle Joint Géométrie. Donc vous prenez dans Géométrie, le nœud qu'on appelle Joint Géométrie, c'est où là? C'est là. Vous mettez ça ici, vous mettez ça ici et vous le mettez là. Si vous cochez, vous allez avoir les deux formes. Si vous, donc j'espère que vous voyez très bien. Donc si j'ai deux coches et que je coche ici, j'ai uniquement cette forme. Alors, on a fini notre travail. Comment le faire, comment donner des matériaux sur tous nos objets. Par exemple, si je clique ici, comment donner le matériau ici. Donc si vous venez ici, donc si je reviens ici et que je passe en mode matériaux, si vous créez par exemple il y a déjà un matériau. Si par exemple je viens ici, je prends ça sous forme de métallique, donc j'augmente simplement la valeur du métallique ici.
vous allez remarquer comme si les deux ne partagent. C'est comme si vous voyez bien, il n'y a pas un matériau. Donc, c'est parce que votre objet qui est là n'est pas directement relié ici. Donc, ce que vous allez faire ici, en fait, c'est de venir donner un matériau à tout ce que vous avez créé. Donc, vous allez venir dans matériel, prendre le nœud qu'on appelle set matériel, on va mettre ici et à l'intérieur, vous prenez bien le matériau et là, vous avez du métal. Donc, rien de très difficile. Donc, si par exemple, je viens ici dans les matériaux, j'essaie de changer la roughness, vous voyez bien, ça change. Donc, j'espère que vous avez vu. Si par exemple aussi vous venez en edit mode et vous cliquez sur arrêt et que je, par exemple, je sélectionne là. Si par exemple j'essaie de le supprimer ici, donc vous pouvez venir dans rien. Je vais venir simplement ici, delete et là vous voyez bien que ça s'est supprimé au milieu, mais ici ça c'est resté. Donc j'espère que vous voyez. Ah, maintenant, il y a une chose qu'on n'a pas fait, on n'a pas fait les échafaudages. Donc, j'aurais même dû l'oublier. Donc, pour ajouter les échafaudages ici, il suffit de le faire passer en triangle. Ici d'abord, de le faire passer en triangle. Donc, vous venez, vous prenez le triangle, vous mettez ici. Donc, voilà pourquoi j'étais étonné de ne pas avoir quelque chose ici. Donc, j'espère que vous allez m'excuser, j'avais même oublié. Donc, on se retrouve dans les prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. Je ferai un post. Alors, je ferai un post. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine vidéo.